Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo swatch. D'habitude c'est quelque chose que je vous fais en Insta Story, mais là il y avait tellement de produits à swatcher que je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire une vidéo. Alors oui, pour quelle marque et quel produit? Il s'agit de la nouvelle collection de Dior en diable. Alors dedans il y a aussi des blushs et des highlighters qui sont en dehors de la collection, mais ce sont des nouveautés, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour tout vous swatcher. Je vais commencer par les blushs, il y en a 5, il y en a 2 dans les roses, 2 dans les corails et un rouge. Voici les deux rosés, donc le plus clair c'est le 361 rose baiser et le plus foncé c'est le 962 poison mat et comme vous voyez ils sont magnifiques. Le plus foncé est mat et le plus clair est satiné. Je n'ai pas encore swatché du tout donc ça va être des surprises pour moi aussi. Allez, c'est parti pour le plus foncé. Où est-ce que je vais vous faire des swatchs pour que vous voyez bien? Il est tellement pigmenté, vous allez halluciner. Je vais vous les faire là, je pense que ça sera pas mal. J'ai un peu étalé. Non mais franchement, ce rose, il va bien avec mes cheveux. C'est un rose framboise, un petit peu vieux rose en même temps aussi. Il est magnifique. Et alors le plus clair, je vous avoue que j'avais un petit peu peur qu'il soit trop clair pour moi, mais les blushs clairs c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup, donc j'étais très curieuse. C'est parti. Ah, il est pas si clair quand même. En fait les teintes, les pigments se prennent dans mes poils. Je suis obligée d'estomper un petit peu. Alors pas pour maintenant clairement parce que je suis encore un peu trop bronzée même si mon dessous de bras est très blanc. Mais pour l'hiver je pense qu'il fera un teint très frais. C'est étonnant, je croyais qu'il était satiné mais en fait non, il est mat, hein. C'est pareil, il n'y a pas marqué mat mais il m'a l'air assez mat. Ou peut-être légèrement satiné. Ensuite dans les corails, je sais pas si on se rend bien compte là de la couleur, mais à gauche on a le 28 actrice qui est plus vif que le 219 rose montagne qui est un peu plus tendre. Le 28 actrice, il fait presque orangé, il est vraiment très joli. C'est parti. Merci les poils, arrêtez de retenir les poudres. La poudre. Je vous montre comme ça pour que vous vous rendiez mieux compte parce que quand je vous montre à côté de moi, je trouve que ça atténue beaucoup la couleur. Il est très joli, on voit vraiment bien le côté un peu orangé. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et donc pour le 219 Rose Montagne, là on est vraiment sur un blush satiné. Voilà, les premiers étaient mat en fait parce que je pense qu'on va bien voir la différence. Ça c'est une couleur magnifique qui est corail avec des reflets un peu rose gold. Et du coup il fait plus rose que le corail du dessous. Donc là, le corail orangé, le corail rosé. En revanche, on voit pas les nacres à la caméra. Mais il y en a vraiment, c'est léger, mais ça fait un petit glow un peu rose gold, trop joli. Je termine avec le rouge, le 999, tout court d'ailleurs, qui est rouge. Alors je sais, ça fait super peur, mais j'ai eu l'occasion de le tester lors de la présentation. En prenant vraiment pas beaucoup, c'est super joli. Et alors ça, c'est clairement quelque chose que je n'ai pas, un blush rouge. Donc forcément, je suis intriguée. Petit swatch. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors vous voyez qu'il faut y aller doucement avec celui-ci parce que comparé aux autres, c'est un truc de dingue. En fait, ce blush rouge, il est aussi pigmenté qu'une ombre à paupières. Là, c'est une pigmentation blush, pigmentation ombre à paupières. Il est opaque, le truc. Donc si vous cherchez du blush très pigmenté, voilà, je vous conseille fortement celui-ci. Il est vraiment très joli au demeurant. C'est un rouge avec une petite pointe de rose. Il est très beau. Bon, je vais les essuyer avant de m'en mettre partout, n'est-ce pas? L'ami des swatchs, c'est la petite... comment ça s'appelle déjà? Lingette démaquillante. Alors moi j'ai la H2 bio et ça fonctionne super bien comme vous voyez. Elle est légèrement humidifiée et voilà. Je vais passer aux highlighters. J'en ai 3, je crois que dans la collection il y en a 6 et les blushs, il y en a beaucoup des blushs. J'ai plus le nombre en tête mais il y a vraiment beaucoup de références. Alors les highlighters ils ont été repackagés. Avant le packaging était beaucoup plus lourd. Là c'est hyper léger donc très pratique. Et ils ont été également reformulés. Moi j'ai le 1, 2 et 3 et vous allez voir qu'il y a du rosé, du champagne et du doré donc c'est parfait. Je vous montre la beauté de la chose, regardez-moi ça. Oh, non mais les highlighters Dior, ça fait partie de mes préférés. Ils sont juste magnifiques. Donc le premier, si je ne me trompe pas, c'est le doré. Je vais vous les faire là vu que j'ai que 3 swatchs.
Non mais regardez-moi ça, il est super pigmenté, magnifique, super lumineux. Je vous montrerai de près les trois d'un coup. Là je vais faire le numéro 2. Celui-ci c'est le rosé. Hop, magnifique. Il est plus clair comme vous voyez. Oh, il est trop beau. Et le numéro 3, tac, ah non c'est lui le doré. En fait le premier il est un peu doré mais un peu champagne en fait. Et le numéro 3 lui c'est vraiment un vrai doré chaud. Il va aller ici. Voilà. Regardez-moi ces beautés. Pour le coup, on voit vachement bien le côté lumineux. Donc le premier, il a même presque un côté un peu cuivré. Celui du milieu est beaucoup plus clair. Donc là, à l'heure actuelle, peut-être un peu trop clair pour moi, mais cet hiver, il sera très bien. Et enfin voilà, ils sont magnifiques, quoi. Le doré, c'est pareil, magnifique. Ils sont crémeux presque. Vous voyez les swatchs, on dirait que c'est de la crème. Ils sont trop beaux. Évidemment, j'utiliserai ces produits dans une prochaine vidéo. Ah, voilà, là je vous fais les swatchs dans un premier temps pour vous présenter un peu la collection, puis pour vous dépêcher parce qu'il y a des produits qui vont être en édition limitée. Puis après, je vous ferai un make-up. On reste dans la poudre avec la palette de l'automne de la collection Dior en Diable. C'est la 087 Volcanique. Il y en a une autre, je crois. En général, c'est toujours par deux les palettes des collections comme ça limitées. Et voici les teintes. Donc on a que des teintes un peu métalliques en fait, du rouille, du cuivre, de l'argenté, enfin vraiment c'est trop beau ce mélange je trouve de chaud et de froid. Évidemment ma teinte chouchoute c'est celle-ci, toujours la teinte du milieu, je trouve que c'est toujours la plus belle. Et comme vous pouvez le voir, hein, je n'y ai pas touché. J'ai fait un mini swatch quand je les ai unboxés avec vous en Insta Story, mais alors minuscule, j'ai pas pu m'empêcher. Je commence avec l'argenté, je vous les mets là. Je fais des petits swatchs mais franchement je pense que ça suffit. Ensuite le grisé métallique. Attendez, non comme ça. Ah, un peu moins lumineux celui-là, je le pensais un peu plus lumineux. Ouais, il fait un peu moins lumineux mais en vrai il l'est quand même, hein. C'est juste qu'à côté l'argenté il est dingue quoi. Alors après la petite teinte un peu taupe, j'ai envie de dire. Ici. Ah, j'ai foiré mon swatch. J'avais pris un peu trop de poudre, c'est pour ça, mais il est sublime. C'est une couleur que j'adore, que clairement je pourrais porter tous les jours parce que c'est un mélange de brun et de gris. Je trouve qu'en coin externe ça va très bien ce genre de teinte, j'aime beaucoup. Ensuite le petit cuivré là, hop, ici. Oh là là, il est beau! Alors lui, pour le coup, c'est une bonne surprise parce que, bon, certes, dans la palette, il a l'air joli, mais je trouve qu'en swatch, il est encore plus chaud et plus lumineux que dans la palette. Trop beau. Et le dernier, le rouille magnifique là du milieu. Je vais vous le faire juste là. Oh là là. Je vous montre de plus près quand même parce que c'est le but de la vidéo. Comme vous voyez, on est super pigmenté. Vous avez vu un passage. Des textures assez crémeuses. Non mais celle-ci, oh, avec le reflet un peu doré là, je trouve que la couleur est dingue. Non franchement, cette palette est trop belle. Pour l'automne, elle est super réussie. Bon, je les enlève mais à contre-cœur, hein. Je vous montre comme ça la magie de cette petite chose. Il n'y a pas de produit dessus, hein. C'est trop génial. Avant j'utilisais des lingettes type Primark, je m'en servais aussi pour essuyer ma coiffeuse. Maintenant j'utilise que ça. Hop, j'enlève comme vous voyez en 2 secondes, je passe un coup sur ma coiffeuse, je lave et voilà. Bon là pour le coup je vais pas faire de swatch mais je vais vous les montrer de près. Ce sont les vernis donc de la collection de l'automne Dior en Diable. En premier, Devilish Cute 665, un petit corail rosé mat opaque, très joli. Un nude un petit peu relevé, j'ai envie de dire. Je pense que celui-ci, il peut être porté tous les jours clairement, enfin tous, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu une couleur de tous les jours quoi. Ensuite le 531 Hot qui lui est un orangé presque rouille avec plein de micro paillettes dorées, je crois qu'on les voit bien là. Il est trop beau, c'est presque une couleur citrouille j'ai envie de dire. Le 851 Dior en Diable qui est un bordeaux magnifique avec une petite pointe de marron. Alors celui-ci je l'ai sur mes pieds, je vais pas forcément vous montrer, mais il est très beau. Il fait un peu plus foncé je trouve quand on met 2 couches, enfin là il y a beaucoup de lumière, mais ouais il fait un peu bordeaux marronné et j'adore. Et le dernier qui est je crois mon coup de cœur, c'est le Trigger 703. C'est un gris presque un peu violine, il y a des micro paillettes dedans un petit peu violine rosée, un gris avec ouais une petite pointe de violet. Je le trouve magnifique. Regardez-moi ces petites micro paillettes là.
Je vais finir avec les lèvres et là je vais vous faire des swatchs sur mes lèvres. Donc en premier il y a un nouveau rouge Dior liquide, c'est le 635 Copper Lava, qui est un peu en fait comme la teinte du vernis, un orangé citrouille avec des petites paillettes dorées. Oh, regardez-moi ça. Une seule couche, sublime. Franchement, c'est un orangé, il est pas avec des paillettes, c'est pas aussi grossier que des paillettes. Ça fait un peu comme un aspect métallique doré, orangé métallique doré en fait, ça fait plutôt ça. Il est trop beau, je l'adore. Et pour finir, il y a 5 nouvelles teintes de rouge Dior qu'on va découvrir ensemble. Voilà les 5 teintes, donc de la plus claire à la plus foncée, c'est comme ça que je vais les tester avec vous. Il y a des finis satinés brillants et également un fini mat. Celui mat que j'ai c'est le 982 Furious Matte, voilà. Comme vous voyez les couleurs sont très automnales. En premier la teinte 344 Devilish Nude, donc on a un nude beige. Alors c'est pas forcément mes teintes, c'est un beige trop clair en fait pour moi. Ça me fait penser à une couleur à l'ancienne, je suis pas fan. Voilà, ça ne commence pas très bien. Alors typiquement ça je pourrais l'utiliser plutôt en centre pour éclaircir un peu. Parce que là, non je trouve que ça donne pas bonne mine ce genre de teinte, en tout cas sur moi. Et puis parce que j'ai un petit peu de couleur, peut-être que cet hiver ça m'ira mieux. Mais comme vous voyez en tout cas, il est presque métallique lui aussi, il est vraiment, il y a un côté shine satiné. Il est pas brillant, mais il reflète la lumière. Ensuite, alors lui, je l'adore déjà, c'est le 636 On Fire. Et c'est pareil, c'est une couleur un peu rouille. Je pense que le rouille est la couleur de la saison. Il m'a l'air pareil avec comme des micro paillettes, des micro nacres un peu dorées. Magnifique. J'adore. Pour le coup, il ressemble beaucoup au rouge Dior liquide, mais ouais, voilà, le 635 c'est le rouge Dior liquide et 636 c'est On Fire. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Je le trouve en fait un peu plus foncé et un peu plus... il y a une petite pointe un peu plus caramel en fait dedans, dans ce rouille là. Mais je l'adore, je le trouve trop beau. Et alors je vous ai pas parlé du confort, on est dans le confort absolu. On entame dans les teintes foncées avec le 785 Rouge en Diable, qui est un rouge, je pense, un peu marronné. Ah non, il est pas marronné, il est bordeaux en fait, il est trop beau. Ah si, il a un petit côté marronné, vous savez, comme le Rouge en Diable, voilà, c'est pareil. C'est un bordeaux avec une petite pointe de marron, je trouve. Bon, je m'excuse, hein, c'est pas forcément l'application parfaite. Parce que je fais un peu... rapidement là, vu que je ne fais pas des swatchs en musique et tout. Ceci dit, on peut voir que même avec un rouge à lèvres foncé et en se regardant dans un miroir très très loin, ils sont très faciles d'application, ils glissent tout seuls. Et cette couleur, ma foi, sera je pense ma couleur de l'automne avec le rouille. On enchaîne avec le mat, c'est le 982 Furious Matte, et donc celui-ci m'a l'air d'être un chocolat avec une pointe de bordeaux. L'inverse un peu du Dior en Diable, on va voir. Il est trop beau. Alors en fait c'est pas forcément ce que je viens de dire, je trouve que c'est un mélange de chocolat et de prune presque même. Là on a vraiment une couleur foncée de l'automne, alors pour le coup avec mes yeux je trouve que ça fait quand même très foncé, mais je l'aime beaucoup, c'est pareil, c'est une couleur qui change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude au niveau foncé, c'est-à-dire que c'est un mélange de couleurs quoi, je sais pas comment dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est comment la couleur? Le dernier, le plus foncé, je dois dire que là le raisin on dirait qu'il est noir. Alors moi je le sens un chouïa violine. Est-ce que j'ai raison ou pas? Je ne sais pas. Il s'appelle Dark Devil, c'est le 995. Peut-être qu'il est juste noir, je sais pas. Attention. Il y a une petite pointe de violine, non, une petite pointe de prune même. Ouais, c'est ça. Vous le voyez ou pas, la pointe de violine? Attendez, parce que je vais pas faire n'importe quoi quand même. Alors là, je pense qu'on ne peut pas faire plus foncé sans être noir. Voilà. Mais vous voyez, je pense quand même que c'est pas noir. Il y a cette petite pointe, ouais, un peu de violine. Il est très surprenant, ma foi. Pas forcément... super facile à porter, mais dans cette vague des rouges à lèvres très foncés l'automne, franchement,
il est unique. J'avais fini la vidéo, donc je vous mettrai la conclusion après. Je m'incruste parce que je me suis dit que ça serait l'occasion de vous faire les swatchs des nouveaux ultra rouges dans les rouges Dior. Il y a 22 teintes complètement canon. Et comme je vous les avais pas swatchés en story, je crois pas, ou alors peut-être que si, je sais plus, mais en tout cas c'est le moment de vous en faire sur ma bouche aussi. Du coup je vais vous faire le 545 Ultra Mad qui est un orangé magnifique. Regardez-moi ça. Comment il pète, il est trop beau. Et alors typiquement, c'est moi ce genre de teinte que j'adore porter en été. Ceci dit, pour l'automne, je pense qu'avec la couleur citrouille, ça passe aussi tout à fait bien. Et il est magnifique. Alors pour le coup, on n'a pas vraiment le même fini que les rouges Dior classiques, parce que là, on a du confort avec un fini presque un peu semi-mat, c'est-à-dire que ça c'est confortable mais en même temps on a vraiment une super tenue, ça bouge pas, c'est pas brillant mais c'est pas non plus complètement mat, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, pour rester un peu dans ces tons orangés chauds, il y a le 436 Ultra Trouble, c'est mon coup de cœur de la collection, vous allez voir comme il est beau. Celui-là c'est un rouille, je vous avais dit rouille, c'est ma couleur de l'automne. Il est magnifique, c'est un mélange de rouille et de caramel. Le pigment de ces rouges à lèvres, il est... Le petit raisin, là, je trouve qu'en plus il est super pratique, c'est vraiment facile à appliquer. Il glisse tout seul aussi, ceux-là, et voilà, cette couleur trop belle. Ensuite, un petit rose rouge un peu pétant, c'est le pas du tout, c'est le 651 Ultra Fire. Ça c'est pareil, je trouve que c'est une couleur qui donne tout de suite de la pêche au visage. Vous voyez, c'est un peu un mélange de rose et de rouge, avec une pointe de corail. Ouais, je suis en train de mettre du rouge à lèvres en parlant. Ça, je pense vraiment que c'est une couleur qui peut aller à tout le monde. Et un petit coup de mascara, ça y est, vous avez l'air d'être super en forme, super pimpante. Et je sais pas, je trouve que ce rouge à lèvres vraiment donne un coup d'éclat au visage et un coup de peps. Et j'aime trop cette couleur, je trouve que c'est des couleurs pas faciles à trouver, c'est un peu entre le rouge et le rose, c'est pas facile. Le dernier, c'est le 851 Ultra Choc, il est plus foncé, vous allez voir, il est également très très beau. Ici, on a un bordeaux, mais un bordeaux pas trop foncé. Il est foncé, mais pour les gens qui aiment pas typiquement la couleur, là, c'était quoi déjà? Mince, je l'ai perdu. Ah voilà. Celle-ci, hein, voilà, celles qui veulent porter des couleurs foncées en automne mais pas non plus presque noires, et ben je trouve que ça c'est une couleur vraiment parfaite. C'est même pas un bordeaux, c'est un... ouais si, c'est un bordeaux. C'est dur de décrire les couleurs, hein. Mais c'est un bordeaux avec un peu plus de rouge et un petit peu de rose aussi, mais je sais pas, c'est un bordeaux lumineux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref, vous l'aurez compris, j'adore ces rouges à lèvres, j'ai un petit peu de recul dessus parce que j'ai eu le temps de les tester, donc je peux vous dire vraiment qu'ils tiennent très bien et qu'ils ne filent pas, en tout cas sur moi, et voilà, qu'ils sont hyper pigmentés et super confortables. Alors dites-moi, que pensez-vous de toutes ces nouveautés? Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous ne dit pas? Est-ce que vous avez des coups de cœur ou pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà testées? Faites attention parce que la palette et les vernis, je crois pas que ce soit le cas pour les rouges à lèvres, sont en édition limitée. Donc si vous les voulez, je vous invite vraiment à vous jeter dessus parce que ça part toujours très très vite. Moi honnêtement, une fois de plus, je suis conquise par le make-up Dior. Je trouve que en termes de make-up luxe, ils sont vraiment... ils se renouvellent beaucoup, ils font plein de choses originales, ils restent pas dans leurs petits trucs. Non, les make-up luxe, on va pas faire un rouge à lèvres comme ça quand même. Voilà, moi je trouve ça top, ils osent l'originalité. Et vraiment, enfin vous voyez, les produits sont de super qualité, on a du pigment, enfin voilà, moi si je travaille avec eux depuis un moment, ça fait plus d'1 an maintenant, c'est vraiment pour ça quoi, c'est parce que c'est du make-up de super qualité, en plus la team est géniale. Donc bref, voilà, moi j'adore. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces nouveautés, et puis à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma page si la vidéo vous a plu. Et comme d'hab, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Des gros bisous violine très foncés.